ton souffle. Chers sœurs et frères en Christ, bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de l'Instant Biblique. L'Instant Biblique est un moment de partage pour nous, membres de l'Église protestante unie de la Somme. Nous partageons avec vous des versets, des passages de la Bible qui nous marquent, qui nous accompagnent. Je suis Derek, je suis très content de vous retrouver. Et je souhaite partager avec vous aujourd'hui un passage qui se trouve dans 2 Corinthiens 9, les versets 10 et 11. On peut peut-être même commencer un petit peu avant, de 9 à 11. Ainsi qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux pauvres. Sa justice demeure pour toujours. Or, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture, vous fournira de la semence, la multipliera et fera croître le produit de votre justice. Vous serez ainsi riches de tout, pour toute la générosité qui produira, par notre entreprise, des actions de grâce envers Dieu. Alors, c'est un passage qui nous parle d'actions de grâce, qui nous parle de la façon dont nous répartissons nos revenus. Oui, parce qu'en fait, là, le pain, c'est le pain que je vais manger, et la semence, c'est celle que je vais partager. C'est un peu plus haut, verset 6, c'est exprimé comme ça. En fait, celui qui sème celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème largement moissonnera largement. Semer pour donner, en fait. Et de cette semence, je vais la distribuer, et le pain, je vais le garder pour moi. Donc il y a bien quelque chose ici, une séparation à faire entre le fruit de mon travail, qui pour une part va être donné, et qui pour une part va être gardé. Ça me fait penser à notre situation dans notre paroisse. Certains parlent de dîmes, certains parlent au moment de l'offrande, de dire mais qu'est-ce que je vais donner? J'en donne trop, j'en donne pas assez. Est-ce que la dîme c'est comme un impôt, une taxe? Est-ce que au contraire c'est le résultat, c'est-à-dire c'est le fait d'être chrétien qui? En fait, je voudrais prendre un peu de hauteur par rapport à ça. J'ai un exemple très concret. Imaginons que vous donniez de l'argent à une association qui vient en soutien aux enfants. Vous vous rendez compte, après qu'ils fassent paraître leur compte, que 90% de l'argent que vous avez donné a été utilisé pour le salaire du directeur. Vous vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas juste. J'ai tant donné et peu a été transmis à son utilisation première, qui était aider les enfants. Et bien Dieu, c'est la même chose avec nous. Au même titre que vous vous sentez volé quand cet argent que vous avez donné à l'association a été corrompu, perverti, détourné, on va dire, au même titre que Dieu doit pouvoir se poser des questions, parce que Dieu nous a tout donné. Dieu est à l'origine de la création. Dieu nous a créés. Notre rencontre avec Jésus nous a sauvés. Nous ne pouvons rien faire qui soit à la hauteur de ce que nous avons reçu. Donc, gardez pour nous le fruit de notre travail entièrement. Quelque part, c'est vous les dieux. C'est une phrase un peu forte, hein, mais c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pour Dieu, ce qui est important, c'est pas tant le niveau de vie que le niveau de don. Je sais que le niveau de vie, c'est important pour nous, mais Dieu dit, je pourvois à tes besoins, pas à tes désirs. Dieu est là pour notre pain quotidien. Dieu est là pour... Dans la traversée du désert, par exemple, les Juifs recevaient la manne tous les jours. Mangez tout ce que vous pouvez. Ne gardez pas pour demain. Ce que je veux dire par là, c'est que cette histoire de partage, on a la chance, on a, en tant que chrétien, de vivre un miracle.
cette nouvelle vie, cette vie éternelle, cette présence dans notre vie, on se doit de redonner, de rendre ce service qu'on a reçu, de rendre la grâce qu'on a reçue. Et ça, c'est Dieu qui va nous aider à mettre le curseur. C'est le Saint-Esprit qui peut nous éclairer. Et c'est aussi nous, en disant, moi je garde le pain, parce que j'en ai besoin pour me nourrir, mais je sème aussi. Et tout ce que je vais semer, alors ils le disent bien, pour toute la générosité qui produira par notre entreprise des actions de grâce envers Dieu. Donc ce qu'on sème, ce que l'on va partager, ce que l'on va donner, ce don, c'est pour des actions de grâce envers Dieu. Voilà, 3 versets qui nous disent beaucoup sur notre vie d'aujourd'hui, comme souvent dans la Bible. Nous prions. Seigneur Dieu, notre Père Céleste, Abba, merci pour ta parole qui nous éclaire tous les jours. Nous vivons dans le monde et nous nous posons des questions. On a tellement d'exemples devant nous qui sont des exemples qui peuvent nous perdre, qui peuvent nous faire oublier la cible, qui peuvent... Le péché, c'est rater la cible, justement. Donc c'est ça, c'est tous ces exemples qui nous montrent, qui nous demandent de faire autre chose, alors qu'en fait, ce qui est important, c'est ta parole, ta présence, le miracle, ton miracle, les grâces que tu déverses abondamment sur nous, notre capacité à t'écouter. Alors Dieu, s'il te plaît, aide-nous à faire la part des choses. Aide-nous à pouvoir discerner entre notre pain quotidien et tout ce que nous pouvons semer, toutes les actions de grâce en ton nom, toutes nos victoires, tous ces dons qui propagent ta parole, qui développent, qui font briller ta lumière, qui développent le phare que tu es pour, nous l'espérons, un jour éclairer toute cette planète. C'est notre souhait le plus cher, rester sur ton plan, avancer pas à pas dans la foi, avec la confiance que nous avons en toi, et que ta volonté soit faite et non la nôtre. Amen. Voilà pour ce moment de partage. Je vous propose de nous quitter avec Abba Père, que l'on retrouve dans J'aime l'Éternel. C'est le numéro, alors je crois que c'est le 1054. Ça doit être ça. Oui, c'est exactement ça. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. D'ici là, soyez tous bénis et passez une excellente semaine. Au revoir. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu
pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi.